Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café ce jeudi 17 avril, J-2, Sauna le disait très bien dans le chat, je le voyais, J-2 avant notre victoire obligatoire contre Montpellier, oui parce que ce match-là revêt d'une importance capitale pour la suite de la saison, pour se remettre un petit peu en selle dans ce classement. Je salue évidemment le chat Twitch, le chat YouTube qui se connecte tranquillement, gentiment mais sûrement comme on dit, avec Doflamingo sur YouTube et également Lolo, qui nous salue de Malaga. Écoute, merci de nous suivre de cette belle ville et de ce beau pays qu'est l'Espagne. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je vois Polichette qui est bien là, les fidèles, parmi les fidèles. Cédric également sur YouTube. Écoutez, ça va très bien. Lopo, Albo Marseillais 13. Salut à toi et complètement d'accord avec ton message. C'est Foufa également. Michel Azana Vinicius. Eh ben oui, c'est moi ce matin, pour ton plus grand plaisir. Oui, c'est vrai, ça, Icario, Malaga dans le viseur du Qatar pour un rachat, on va voir. Merci à Al Drunk Card, comme quoi il y en a qui sont quand même contents malgré tout. Merci pour ton message, content d'être avec vous ce matin. Tiens, Max Tis qui nous dit salut de Brest. Tiens, mettez-moi un peu d'où vous me saluez ce matin. Ça fait plaisir toujours de savoir d'où on est suivi. Il y a Brest, je sais qu'il y a du Nantes, il y a visiblement il y a du Malaga. Jesse Las Vegas, salut à toi. Un plaisir de t'avoir. LAICO de Nice, ok. Menton, très jolie ville, la ville des citrons. Grenoble, j'habite pas loin de Brest. Ça, quand on dit ça, c'est que c'est souvent un bled un peu paumé. On a un peu honte du nom et on veut pas le dire. J'habite pas loin. On dit la plus grande ville. Déjà, Brest, c'est pas terrible. Non, je plaisante. Je veux froisser personne. Mais il fait pas très très beau généralement à Brest. Nîmes de Pau, de Normandie pour Jason Normandie. Bon, ton nom l'indiquait un petit peu. De Toulouse, de l'île de la Réunion. Écoute, magnifique. Ça du 10e tout simplement. Nico Amskas, oui, c'est pas très loin du Phocéen d'ailleurs, de Rennes. Mais écoutez, ça fait plaisir, vous nous suivez de très loin, un petit peu partout de la France, pas forcément toujours sur Marseille, s'il y en a pas mal quand même à Marseille, né à Marseille, exilé à Bourges pour le boulot et la femme. Courage à toi, Naïm. La Ciotat, Logo Santo. Oui, c'est pas très loin de Marseille pour le coup. Aurillac de Paris, tiens, Rodbits qui nous dit de Paris, le 18e arrondissement de Paris. Charlie Goyard aussi, Paris. Ah, je savais pas, Charlie, que t'habites à Paris. Bon, on va rentrer tout doucement du Jura. Tiens, Johan Bouvier, vous venez vraiment de loin, mais ça fait plaisir. Tiens, ça va faire plaisir à Marine. Jean qui vient des Côtes d'Armor. Écoute, salut à toi. Merci en tout cas d'être... merci à tous ceux qui sont connectés. Ouais, chez l'ennemi, Charlie Goya. On va évidemment parler de l'Olympique de Marseille. On va parler de l'Olympique de Marseille dans cette émission. Je rassure ceux qui nous écoutent en replay. On va parler évidemment de l'OM parce qu'il y a des choses à dire. On va rentrer aussi le décryptage. On se fera un petit décryptage sur aussi Montpellier, voir un petit peu les forces en présence et les absents, parce qu'il y a pas mal d'absents aussi côté Montpelliérain. Donc on va aussi faire un petit focus là-dessus dans le décryptage. On pourra donner notre compo aussi probable. Et puis on terminera évidemment par les appels, mais aussi le petit quiz. Je sais que vous l'attendez. Je l'ai préparé. J'espère que vous avez bien révisé ce matin et que vous allez être performant, mais comme d'habitude vous êtes plutôt bon sur les quiz, donc j'ai pas trop de doutes là-dessus. Le chat noir est au Real maintenant, Polichette. Ouais, c'est vrai, mais de toute façon on en avait parlé je crois après le match aller contre le Arsenal, et je vous avais dit, moi je vois pas du tout le Real passer, honnêtement. Ils ont essayé d'insuffler un peu le truc, la remontada et tout ça, mais après, ça suffit pas de le dire, ça suffit pas de parler de Bernabéu, le poids de l'histoire, souvent on entend ça.
à un moment donné, tu es rattrapé par aussi tes limites collectives. Et je suis content qu'Arsenal soit passé parce que ça récompense aussi un beau collectif. Sauna, j'ai révisé toute la nuit. Ouais, non, mais Thomas, 34 baillis, exactement. On en parlera dans le décryptage, donc gardez vos remarques là sur Montpellier pour la deuxième partie de l'émission. Là, on va répondre un petit peu à toutes les questions. On peut se faire aussi une petite revue de presse, revue de l'actu de l'OM, parce qu'il y a eu des infos qui sont tombées après l'émission d'hier, surtout en fin d'après-midi. C'est la prolongation de contrat du jeune Robinho Vaz. Pour ceux qui ne l'ont pas forcément, qui l'ont loupé cette info, Robinho Vaz a prolongé jusqu'en 2028. Lui qui est arrivé de Sochaux, voilà, c'est aussi une preuve une belle preuve de confiance envers ce jeune joueur-là qui a montré de belles choses, qui est un peu sorti là du circuit depuis un moment en raison aussi d'une blessure. Il est retourné en N3. Après, ça reste un jeune joueur qu'il faut polir, qu'il faut aussi un petit peu protéger. Mais c'est vrai qu'il avait un peu crevé l'écran contre Strasbourg, on s'en souvient. Il avait été élu d'ailleurs homme du match pour une entrée en jeu. Il avait obtenu le penalty. Il avait montré de belles choses. Après, il était rentré contre Nice. C'était un match un peu plus compliqué. Il avait remplacé Neil Maupay poste pour poste en pointe. On avait déjà des difficultés à trouver Maupay. Le système n'avait pas forcément changé, donc il était un peu esselé aussi devant. Ça avait été compliqué. Et puis, il était rentré en Coupe de France également contre Lille. Donc, non, en tout cas, c'est un beau message envoyé à Robinho do Brasil Vaz, exactement au M13. Et c'est bien pour lui parce qu'il mérite. Depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, j'avais un peu... On avait fait une fois un article sur lui un peu focus avant même qu'il joue avec les pros pour avoir un peu des échos de ce qui pouvait se dire sur lui, parce qu'à Sochaux il avait pas été conservé aussi pour des problèmes un peu d'attitude parfois, et à l'OM il montre en tout cas une attitude irréprochable, et ça c'était déjà positif. Et puis après, il l'a montré aussi en termes de niveau. Et puis même avec la N3, à chaque fois qu'il joue, il est plutôt performant. Là, il a marqué dernièrement, il me semble, sur un penalty. Il a loupé son penalty, mais il avait bien suivi, il a marqué. Donc il fait quand même de belles prestations aussi en N3. Donc c'est aussi intéressant pour lui, pour son développement. Icario, il a de bonnes qualités. En prenant du physique, ça peut devenir un super joueur. Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est pas un produit fini, ça reste encore un joueur largement perfectible. Donc ça, c'est bien. Oui, c'est mérité. Lafont aussi le mérite. Ouais, tout à fait. Lafont mérite. Après, Lafont, il a une grosse blessure là dernièrement, donc il y a quelques mois de ça, une très grosse blessure au métatarse, donc il a été opéré, il me semble, donc il est un peu sorti là pour le coup lui du circuit, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très méritant. J'allais dire Alban Lafont, pas du tout, mais non, c'est un joueur qui est très méritant, donc mais il faut qu'il se remette aussi là de sa blessure tout doucement. Et puis il y a de la concurrence tout à fait de Geno là pour le coup, même si au départ Robinho Vaz a de la concurrence aussi devant, hein. On peut se dire qu'à l'époque Wai, Jonathan Rowe, Greenwood, Guiri, maintenant Maupay aussi, Mumbagna qui revient de blessure, donc c'est pas évident de faire son trou pour un jeune joueur. Mais c'est bien qu'on le prolonge, ça c'est un beau signal envoyé. Mais voilà, la concurrence aussi est rude pour Robinho Vaz. Le problème, c'est qu'offensivement, on a des joueurs aussi qui n'ont pas été performants, donc il a pu se faire à un moment donné une place dans cet effectif-là. Au milieu, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que il y a Benasser maintenant qui est arrivé au mercato d'hiver. Il y a Højbjerg qui est performant, Rongier qui a été performant toute la saison, Rabiot aussi, même s'il joue pas encore, il joue un peu plus haut, mais voilà. Tiens, je vois beaucoup de messages passer sur Luis Felipe. J'en avais parlé rapidement hier. Luis Felipe enfin prêt. Est-ce qu'on a des nouvelles de Luis Felipe? Moi, de ce qu'on m'a dit, il s'est entraîné normalement cette semaine.
Donc ça, c'est positif. On en a fait d'ailleurs une ce matin sur le Phocéen, donc ça reste positif. Après, de là à commencer le match titulaire contre Montpellier, il faut peut-être pas s'emballer, mais en tout cas, il est revenu dans le groupe, il s'est entraîné normalement, il a participé aux séances collectives, donc je pense que moi, il y a de grandes chances qu'il soit dans le groupe pour le match contre Montpellier. Et puis, pourquoi pas le voir aussi avoir des minutes de jeu. Mais au vu de son état de forme, on en saura peut-être aussi un peu plus à la conférence de presse de demain. Moi, de ce que je sais, en tout cas, il s'est entraîné normalement. Donc, pourquoi pas, il pourrait peut-être même débuter. Hein, ça, c'est pas non plus interdit. Donc voilà, mais ça c'est positif de retrouver aussi peut-être Luis Felipe, d'avoir un vrai défenseur aussi de métier derrière. On parle beaucoup de changement de système, mais même s'il veut rester dans son système, d'avoir un défenseur comme ça peut être positif, même si on l'a vu contre le PSG, c'était pas forcément mauvais, il a pas fait un mauvais match, mais on sent qu'il a à court de rythme dans tous les cas, donc je suis pas sûr qu'il soit capable pour l'instant d'enchaîner une titularisation et d'enchaîner 90 minutes. Mais de lui redonner du temps de jeu contre Montpellier, surtout en fonction de comment ça va se passer et comment ça va, si jamais ça se goupille bien, par exemple ce match-là, pourquoi pas penser à lui donner déjà du temps de jeu. Ramos avec qui, nous dit DJ. Ramos, ça dépend. Après, tu peux, si tu veux repasser à 4, par exemple, comme c'est beaucoup la tendance là dans le chat et comme beaucoup le réclament, tu peux faire une défense centrale avec lui et Cornelius au départ. Après, il y a Balerdi qui va revenir aussi. Mais déjà de l'avoir en défense centrale, ça peut peut-être te rassurer. Et puis une défense, après, tu as Murillo. Si tu restes à 3, tu auras ta défense Ramos, Murillo, et puis à gauche tu mets un peu qui tu veux, Garcia qui a fait un bon match. Après moi je dis bon, Garcia il a fait un bon match, ça reste comme on dit un borgne au monde des aveugles quoi. Donc il a fait un bon match mais sans être non plus extraordinaire. C'est parce que à côté c'était tellement catastrophique que bon, il est passé pour un mais bon ça reste un défenseur à mon sens, en tout cas Garcia limité. Mais bon, voilà, après, donc si tu veux rester à 3, ça te fait Ramos, ça te fait Murillo, puis après, tu as le choix entre Cornelius, Kondogbia ou Garcia. Ouais, c'est vrai que c'était pas le pire. Exactement, c'est ce qu'on dit aussi, tout à fait, Cosp, on peut le dire, on peut le tourner comme ça, on dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais là, c'était pour surtout insister sur le fait que les autres étaient tellement mauvais que Garcia est passé pour un joueur extraordinaire, mais son match, bon, il a été pas mal, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. Quel bazar cette défense, oui, c'est un peu l'interrogation. Est-ce qu'il peut être là pour Lille, Nineja, Balerdi, je sais pas du tout. Honnêtement, j'ai pas d'infos là-dessus. Je ne sais pas. J'espère qu'on pourra le retrouver contre Lille. Ce serait en tout cas une bonne nouvelle. Après, faut pas non plus précipiter son retour. Éviter les rechutes, il faut toujours être un peu mesuré sur ce type de blessure. On se rappelle avec notamment Valentin Rongier, on pensait qu'il allait revenir plus tôt, il y a eu des complications, donc tu n'es jamais à l'abri de ça. Donc aujourd'hui, te dire il sera de retour pour Lille, c'est impossible, Ninja. Donc on verra, on va voir au fur et à mesure. Déjà, on aura le point médical demain à la conférence de presse, puisque ça, on le rappelle, la conférence de presse à 12h45 ce vendredi avec Roberto De Zerbi, le joueur, sera communiqué là en fin d'après-midi, mais donc on en saura un petit peu plus sur son état de forme. Est-ce qu'il a repris la course, ça je crois qu'il avait repris la course de toute façon, Balerdi, mais est-ce qu'un retour pour Lille, par exemple, peut être envisagé? On verra, on posera les questions. Non, c'est pas tout à fait la même chose que Rongier, mais je prenais l'exemple de Rongier pour dire que Rongier a vu des complications. Donc on n'est pas toujours non plus à l'abri de ça, d'une opération qui est mal exécutée. Enfin, voilà, il peut y avoir tellement de complications. Donc aujourd'hui, dire que Balerdi va revenir à coup sûr, c'est impossible.
Mais en tout cas, il y a des chances, par contre, pour qu'ils reviennent. Exactement, on croise les doigts. Ouais, bah ça va être le risque aussi pour Ramos de revenir et de rechuter. Malheureusement, il traîne ces pépins-là depuis un moment, donc on le savait. À partir du moment, il n'y avait pas de surprise. On savait très bien qu'au moment où on l'a recruté, qu'il avait ces blessures-là, ces antécédents-là, donc. Il avait joué qu'un match depuis août, c'était fin août. Il était sorti sur blessure au bout de 20 minutes de jeu. Il a traîné, il a fait que rechuter avec des problèmes au niveau de sa cuisse. Il a essayé de se soigner. Après, il est revenu. Il a eu un problème aux ischios. Donc, pourtant, ils lui ont fait un programme adapté pour qu'il puisse revenir tranquillement. Ils n'ont pas voulu non plus trop précipiter. Peut-être que lui, Ramos, a voulu jouer rapidement et s'est répété. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute, malheureusement. Est-ce qu'avec 3 victoires, Max 10, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, on est sur le podium selon moi? Ouais, je pense, parce que j'estime qu'il va y avoir aussi nos concurrents qui vont lâcher des points. Si tu fais 3 victoires, ça te fait quand même 9 points, sachant que tu as déjà un peu d'avance sur les autres, même si elle n'est pas non plus énorme, mais tu as quand même un peu d'avance. Je pense qu'avec 9 points de plus ton nul, ça te fait 10 points. 10 points sur les 5 derniers matchs, je pense que tu es sur le podium. Pour moi, c'est pas sa faute, mais il fallait un autre au mercato. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr, ça. OM et que OM. Jeannot, il fallait un autre défenseur central de toute façon. Je me rappelle, on a vu le débat avec un auditeur. Alors, je sais plus si c'était toi, Jeannot, mais au moment du mercato, et je me souviens qu'il y avait un auditeur qui m'avait dit non, pour moi, ça suffit pas. Défensivement, on est trop léger. Et force est de constater qu'il avait raison. Je ne sais pas si c'est une erreur de casting. En tout cas, c'était un pari, je pense. Après, si par exemple là, il arrive à se refaire la santé, Ramos, et qu'il arrive à performer après la saison prochaine, on aura un autre avis. Donc, tu vois, dire et le condamner déjà, je ne sais pas. Attendons de voir un petit peu ce qu'il va donner et s'il va réussir à revenir. Ouais, Nico Hamskas, je ne sais plus si tu avais dit qu'on avait raté le mercato de janvier au moment où on le fait. Je suis pas sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai quand même du mal des fois avec certains discours, parce que et aujourd'hui, tout le monde critique le mercato, tout le monde critique Benatia, mais j'aurais aimé les voir, ces personnes-là, après, à la fin du mercato hivernal, nous dire ça. Critiquer ce mercato-là. Tout le monde était content de l'arrivée de Bennacer, tout le monde était content de l'arrivée de Gouiri ou presque. Donc, je trouve que c'est trop facile après coup de critiquer. Il fallait critiquer avant. Ah, il est 18, Marine me le rappelle, on a raison, on déborde un petit peu, mais on va passer à la première coupure pub, et puis on va passer au décryptage ensuite de cette équipe Montpellier-Rennes. Alors, moi, je trouve bon mercato, voire très bon. Mon problème, c'est le style de jeu. Je ne suis pas fan et je ne pense pas que j'en serai fan un jour. Après, c'est ton avis, c'est ta sensibilité aussi, tu as le droit. Moi, j'aime plutôt bien. Après, moi, j'ai pas forcément de style précis que j'apprécie. Moi, j'aime bien voir mon équipe maîtriser les rencontres. Mais maîtriser les rencontres, ça ne veut pas forcément dire avoir une ultra possession, mais j'aime voir mon équipe forte, tu vois, sur le terrain, qui dégage quelque chose. J'avais bien aimé Tudor, c'était pas le même jeu que De Zerbi ou Sampaoli, mais j'ai aussi pris du plaisir en regardant Sampaoli. Je veux dire, moi, je me contente pas à un style de jeu. Moi, j'ai pris du plaisir cette année. Enfin, c'est trop facile aujourd'hui de dire, parce que là, en ce moment, la dynamique est négative. Ouais, De Zerbi, ça a été catastrophique toute la saison. On a quand même été sur le podium presque toute la saison.
dire qu'on a quand même vécu des matchs avec des émotions, le match au Vélodrome contre Lyon, voir cette équipe-là de Lyon qui finit très bien en plus, donc qui a de la qualité, venir jouer petit bras au Vélodrome, nous craindre, et on leur a marché dessus. Alors ça s'est fait, ça a été, la décision s'est fait un peu tard, mais le match a été globalement bon. Donc moi, dire que tout est à jeter sur cette saison-là, c'est ça. Moi, il faut un petit peu apporter un petit peu de mesure. Des fois, dans les jugements, on peut pas tout envoyer paître sur cette saison-là, alors qu'il y a eu quand même des bonnes choses. Bien sûr, là, on a le stress que ça se termine mal, et je le comprends. Et même moi, je vous l'ai dit hier, au vu de la dynamique, aujourd'hui, je suis plus trop confiant, même sur un match contre Montpellier. Je commence à avoir un petit peu peur, alors qu'on va décrypter un petit peu l'équipe de Montpellier. Pas forcément trop de raisons d'avoir peur sur ce match-là, mais honnêtement, je trouve qu'on a des jugements un peu trop arrêtés parfois sur des situations, sur des dynamiques. Là, c'est sûr que la dynamique est négative, mais il faut bien sûr, parfois il y a trop de réactions à l'émotion. Il faut essayer de prendre un peu de hauteur, mais bon. La pub est terminée. On va terminer cette première partie. C'est quand qu'on a mis de la folie, qu'on a kiffé Slim, le contrôle total. Après, si Moineau, ça c'est ta vision des choses. Moi j'aime avoir, j'ai aimé certains matchs de Roberto De Zerbi. J'ai aimé le match contre Monaco au Vélodrome. T'as même pas forcément eu une grosse maîtrise parce que tu as subi aussi des occasions. J'ai aimé le match à Lens. J'ai aimé le match, je vous l'ai dit, contre Lyon. Donc les matchs contre Lille. Alors oui, le résultat en Coupe de France est pas au rendez-vous, mais le match est très bon. Tu dois le gagner 1000 fois. Moi, le match à la maison. Alors tu t'es mis en danger, tu as subi des occasions parce que tu as eu des pertes de balles derrière. Tu leur as donné un peu les occasions, mais le match globalement, moi j'ai pris du plaisir. Refais-toi le but qu'on marque de Quentin Merlin contre Lille. C'est une action, et ça c'est le football que prône aussi De Zerbi. Donc moi il y a quand même des matchs où j'ai pris du plaisir. Après, chacun sa sensibilité. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission, le décryptage.